Objectif maintenant, 4 à la suite. Mais avec quel thème ce soir? Eh bien, regardez, les voici ces thèmes. Il y a d'abord la mort des rois de France. Écrivain du continent africain. Rock dans les titres de chansons. Le mot rock dans les titres de chansons. Et le thème mystère, notre fameux thème mystère qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter, sur Internet. Philippe, vous êtes qualifié le premier. C'est vous qui choisissez le premier parmi ces 4 thèmes. Je vais prendre la mort des rois de France. La mort des rois de France. Venez, Philippe. Philippe, je crois savoir que l'histoire, c'est l'un de vos points forts. Hein. C'est l'un de mes points forts. J'aime bien, en effet, l'histoire de France et du monde en général. Ouais. Et aussi l'histoire de la Renaissance italienne. Alors après, j'ai une particularité, c'est que j'adore cette période, voilà. Toute la Renaissance italienne avec ses artistes, peintres, architectes. Philippe, premier qualifié pour le 4 à la suite. La mort des rois de France. C'est ça. On y va? On y va. Top, quel roi de France, époux de Marie-Thérèse d'Autriche, meurt de la gangrène à Versailles après 72 ans de règne? Marie-Thérèse d'Autriche. Louis XIV. Quel roi de France, né à Cognac en 1494, meurt à Rambouillet en 1547? François Ier. En 1589, quel roi dernier de la dynastie des Valois meurt poignardé par le moine Jacques Clément? Henri III. Quel roi de France et de Navarre, né en 1316, quelques mois après la mort de son père, Louis X le Hutin, ne vécut que quelques jours? Quelques mois. Jean Ier le posthume. Alors là, Philippe, Allez, reviens. tout en maîtrise, en prenant votre temps, quand on vous regarde, ça semble si facile. J'ai eu un trou sur... De faire un 4 à la suite. J'ai eu un trou sur le dernier, puis sur le dernier. Oui. Alors je répète le premier parce que alors là, il fallait le trouver. Ce roi de France et de Navarre, né en 1316, quelques mois après la mort de son père Louis X le Hutin, ne vécut que quelques jours. C'était Jean Ier, qu'on appelle parfois Jean Ier le posthume, exactement. Un grand bravo pour ce magnifique 4 à la suite. Bravo Philippe. Merci. Félicitations. Jolie performance, de quoi impressionner vos adversaires. Henrik, à vous de choisir. Soit écrivain du continent africain, soit rock dans les titres de chansons. Le mot rock ou le thème mystère. Rock dans les titres de chansons. Venez, Henrik, venez jouer avec moi. Je m'en doutais. Quelle surprise. Vous le passionné de musique, de culture musicale et notamment de rock. Oui. Je ne vais pas vous demander quel est votre groupe préféré parce qu'on pourrait anticiper malgré nous sur le questionnaire. Alors je vous demanderai après. D'accord. D'accord? Ouais. Henrik, rock dans les titres de chansons. On y va? On y va. Top en 1977, à quel groupe britannique emmené par Freddie Mercury doit-on le Queen. Quel chanteur disparu en 2008 est réputé pour sa fantaisie à interpréter la chanson Rock'n'Roll Mops sur des paroles de Boris Vian? Disparu en 2008, fantaisie. Bobby Lapointe. 1977, quel groupe de hard rock formé autour des frères Angus et Malcolm Young interprète le AC/DC. tube? 2003, quel chanteur de pop américain qui fit ses débuts dans un boys band interprète le titre Rock Your Body? Williams. À quel chanteur doit-on le titre Rock Collection Laurent évoquant dans les années 1970? À quel compositeur et chanteur français doit-on les titres Rock and Dollar et Dans un vieux rock William and roll? 54, à quel chanteur doit-on Rock Around the Clock, titre emblématique de la naissance du rock and roll? Vous l'avez, Bill Haley. Bill Haley, 2 points. 2 points, Henrik. 4 bonnes réponses qui ne se sont pas enchaînées comme il aurait fallu. Alors, je reviens sur certaines questions parce que vous les avez trouvées très très vite. Le groupe britannique emmené par Freddie Mercury, c'était bien sûr Queen. La chanson, c'était We Will Rock You. Je pense que je l'ai Rock'n'Roll Mops du coup. Oui. Henri Salvador. C'était Henri Salvador, effectivement. Les frères Angus et Malcolm Young, c'était bien CDC pour le tube Let There Be Rock, toujours rock dans le titre. Rock Collection, c'était Laurent Voulzy, avec des extraits d'anciens tubes anglo-saxons. Ça a posé des problèmes à l'époque, d'ailleurs, parce que on lui a reproché de ne pas avoir demandé l'autorisation pour les droits des chansons en question. Et puis dans un vieux rock'n'roll, cette très belle chanson de William Scheller. Vous l'avez retrouvé à l'instant tout seul. Ce chanteur disparu en 2008, réputé pour sa fantaisie, c'était bien Henri Salvador. Oui. Et puis ce chanteur de pop américain qui a débuté dans un boys band, mais qui a fait autre chose après, notamment avec ce titre Rock Your Body, c'était Justin Timberlake. 2 points pour Henrik. Merci Henrik. Merci.
À vous, Xavier. Soit pour ces écrivains du continent africain que vous ont laissé gentiment Philippe et Henrik, ou le thème mystère. Je choisis le thème mystère. Allons-y, Xavier. Le thème mystère. Et c'était votre thème, c'était un thème pour vous. C'était le thème qui vous était destiné, Xavier. Ah. Vous allez comprendre. C'est en rapport avec votre chemise. La couleur rouge en botanique. C'est un signe. C'est un signe. Ouais. C'est forcément un signe. Qu'est-ce que vous en pensez? Botanique? Rouge? On va voir. Xavier, sportif, triathlète. Oui. Rappelez-nous le triathlon. Alors, c'est natation, vélo et course. Donc enchaîné. Natation, Voilà. vélo et course. Voilà. Donc il y a sur différentes distances. Oui, oui, des distances courtes, moyennes et des distances longues, voire très très longues pour l'Ironman. Mais... Et vous avez commencé il y a longtemps? Alors non, j'avais fait quelques triathlons distances courtes découvertes D'accord. depuis quelques années. Et là, je me suis inscrit dans le club de triathlon de La Rochelle. Et donc voilà, je m'entraîne surtout en piscine cette année pour apprendre à nager le crawl. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport, justement? Mais c'est du sport assez équilibré, on ne se fait pas trop de blessures. Oui, parce qu'on fait appel à différentes chaînes musculaires. Voilà, on fait appel aux différents muscles, donc voilà, c'est assez harmonieux, pas trop de blessures, et puis l'enchaînement des 3 disciplines, c'est assez intéressant. Xavier, je vous souhaite un bel enchaînement aussi. Là Merci. maintenant, Ouais. tout de suite, aux 4 à la suite, la couleur rouge en botanique. Au moins 2 points pour rester dans la course. Ouais. On y va? Oui. Top. Quelle plante bulbeuse, dont la fleur solitaire en forme de vase peut être rouge, cultive-t-on abondamment aux Pays-Bas? La tulipe, Quel gros fruit de la famille des cucurbitacées à la chair rouge rafraîchissante est également appelé melon d'eau? la pastèque, Quel arbre des régions tropicales de la famille des méliacées possède un bois de teinte rougeâtre? l'eucalyptus, Quel sous-arbrisseau au baie rouge de la famille des rosacées pouvant être de variété horizontalis est utilisé pour former des haies? aubépine, Quelle plante potagère de couleur rouge peut être de variété cerise ou olivette? tomate, Quelle plante herbacée de la famille des papaveracées éclot en fleurs rouges dans les champs de blé? coquelicot, À l'âge adulte, quel amanite est immédiatement identifiable à son chapeau rouge vif ponctué de flocons blancs? la manite tumouche. Eh oui, c'était pour le 3e point, mais il nous a manqué quelques secondes. Xavier, l'aventure se poursuit. Ouais. Alors on va revenir quand même. Donc 2 points. C'est bon. Alors l'arbre, vous avez pris votre temps et vous avez bien fait, parce que c'était la question du 3 points. L'arbre qui possède un bois de teinte rougeâtre, région tropicale, c'était Tac. l'acajou. Laquelle L'acajou. Et le sous-arbrisseau au baie rouge de la famille des rosacées, qu'on utilise souvent pour former des haies, c'est le cotonéaster. Cotonéaster. Ah oui. Cotonéaster. Xavier, c'est parti pour un jeu décisif. Philippe, votre magnifique 4 à la suite vous propulse au face-à-face. Je vous dis à tout de suite. Henrik, Xavier, je vais vous départager avec ceci. Les questions du jeu décisif. Vos 2 points disparaissent. Les scores retombent à 0. Xavier, Henrik, le premier qui arrive à 2 points se qualifie. Regardez. Que suis-je? Ensemble de races de chiens comprenant l'artésien normand, le bleu de Gasque. Xavier, Les bassets, c'est une bonne réponse. C'est le basset. Attention, regardez. Que suis-je? Ustensile de cuisine. Je me présente souvent comme une pince à 2 niveaux. Henrik, Un tire-bouchon? à 2 niveaux de serrage, dont on rapproche l'un vers l'autre les 2 leviers. Instrument servant à ouvrir des fruits à coque dure en les écrasant. Je suis... le casse-noisette, C'est une bonne réponse, Xavier. Vous êtes qualifié. Et Xavier, en plus, vous éliminez un grand champion, un champion émérite, Henrik, qui nous a impressionnés au fil de ses participations. 2 belles victoires pour Henrik, double champion. Bravo Henrik. Je pense qu'à la maison, vos 3 enfants doivent être bien fiers de vous et ils ont bien raison. Encore un grand merci Henrik, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Bon retour au Mans Merci. et pour vous ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de 120 tickets assortis.
Avec le Grand Larousse du cerveau, retrouvez 2 ouvrages de jeux pour entraîner votre cerveau tout en vous amusant. Ils sont accompagnés d'Avoménage, une boîte de jeux à savourer seul ou entre amis pour tous les amoureux de casse-tête et de logique. Avant notre face-à-face, vous aussi vous jouez. Et vous jouez avec nous ce soir pour 15 000 € avec une nouvelle question. La voici, écoutez bien. C'est pour les joueurs. Dans quel jeu de stratégie se pratiquant sur un plateau, le fou se déplace-t-il en diagonale? 1. Les échecs ou 2. Les petits chevaux? La bonne réponse en 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. On aura donc un nouveau champion ce soir, Philippe ou Xavier. Réponse dans quelques secondes. À tout de suite sur France 3.